Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous allons échanger avec le professeur David Kofi Aza qui nous honore également une fois encore ce mercredi. Ce jour, comme l'avons annoncé le mercredi dernier, nous parlons du vaudou Legba. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Vous êtes là ce matin pour nous édifier sur cette divinité, le Legba. Dites-nous d'entrée de jeu comment on peut la reconnaître, quelles sont ses caractéristiques. Le Legba, en fait, c'est l'une des divinités les plus reconnaissables, je veux le dire. C'est tout simple, hein, c'est le phallus en érection. Il suffit de retrouver le phallus en érection et puis on sait que c'est automatiquement le Legba qui est là, en fait. En réalité, le Legba, c'est le gardien du seuil. C'est comme les sphinx au niveau de l'Égypte antique. Et ces sphinx-là aussi, on les retrouve au niveau des entrées des grands temples d'Asie. Il suffit d'aller juste à côté en face du centre culturel chinois pour constater la présence du sphinx à l'entrée même du temple. Donc, en fait, c'est le gardien du seuil en réalité. Et son rôle, c'est de préserver, de sécuriser en quelque sorte l'entrée du temple. Et aussi, il faut dire qu'en d'autres thèmes, d'autres l'appellent le couvreur, en quelque sorte. Donc, celui qui, à l'entrée du temple, filtre l'accès, au fait, pour empêcher les profanes d'entrer. Donc, en quelque sorte, c'est une divinité qui, dans notre panthéon, est au devant. À l'avant-garde. À l'avant-garde. Même pour toutes les autres divinités, pas seulement pour la société, mais pour toutes les autres divinités. Ce qui fait que dans n'importe quel couvent, avant que n'importe quelle divinité ne mette les pieds dehors, c'est le Legba de ce couvent-là qui sort d'abord. Même dans les culturels Nago Yoruba avec le culte Egungun par exemple, avant que les Egungun ne sortent, on sort d'abord le Legba. Le Legba, c'est toujours la même chose, c'est Legba. Mais quand on remonte à l'étymologie, c'est Alagbara. Alagbara, ok. C'est-à-dire le détenteur du pouvoir, en quelque sorte, le tout-puissant, en quelque sorte. Donc, il est perçu comme le tout-puissant, et dans la tradition, on l'appelle Runjenkon. Runjenkon, c'est-à-dire que, en quelque sorte, la première divinité qui se met en avant-garde pour protéger les autres divinités. Maintenant, il faut également reconnaître que il a reçu beaucoup de ramifications dans notre panthéon ici. Oui, avant d'aller aux ramifications, lorsqu'on dit en Yoruba Alagbara, ok, est-ce qu'on peut déduire de cette étymologie-là que le Legba provient du Nigeria? Et deuxième chose, est-ce qu'on peut dire que le Legba est comme pour vous une représentation de Dieu? Le Legba est considéré comme le fils de Dieu. Le fils unique de Segbolissa, en fait. Mais en dehors de ça, il faut reconnaître que le Legba est beaucoup plus ancré dans notre tradition à partir du Nigeria, parce que il est venu avec le Fa en 1715, et en même temps que Badou et les Yami Shoronga, donc qu'on appelle aujourd'hui les Minana.
Donc, on a beaucoup hérité du Nigeria et le Legba également y compris. Alors, quels sont les différents types du Legba que nous avons? Les différents types de Legba que nous avons, d'abord, le tout premier, c'est le Tolegba. Oui, qui est reconnu comment? Le Tolegba, c'est une forme de Legba qui est érigée à l'entrée des villes. Et ça, c'est les rois qui ont fait ça, à l'entrée des villes. Il y en a à Cotonou, il y en a plein à Calavi, il y en a dans le Mono, il y en a dans l'Ouémé, un peu partout. Vous allez, Et quelle est l'utilité? L'utilité, c'est de préserver cette ville-là contre des calamités étrangères, au fait. Donc, c'est une manière de permettre à la ville d'être protégée sur le plan spirituel. Qu'aucune agression spirituelle étrangère ne vienne embêter la population à l'intérieur, la population que ce Legba est censé protéger. C'est pour ça qu'on a fait ça au sein de chaque peuplade. Maintenant, après ça, nous avons le Ahilegba. Avant d'aller au Ahilegba, lorsqu'on parle toujours du Tolegba, on a vu généralement que lors de la réalisation d'infrastructures routières, il y a des moments où les agents des TP sont confrontés à un phénomène où il y aurait un Tolegba qui est érigé là et on a du mal à le déplacer ou on se dit il faut le déplacer parce que la route doit passer par là. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, je crois que très peu de Legba ont été déplacés. La plupart des Legba, avec le développement des infrastructures routières, ont été préservés. Pour preuve, il suffit de voir à Godomela, il y a un Legba qui est au beau milieu de la voie pavée. On ne peut pas le déplacer parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là. On a été obligé de le laisser là. Et on a fait la voie tout autour de lui. Il est au beau milieu de la voie pavée. Ce n'est pas aussi facile de déplacer un tout Legba déjà érigé au temps jadis par les rois, parce qu'il y a beaucoup de choses en bas là qui ne sont pas faciles à déplacer. Est-ce que vous confirmez le fait que pour la plupart du temps, ce sont des humains qui sont Je ne saurais le sacrifiés? confirmer, je ne saurais le confirmer parce que je ne suis pas présent, je n'étais pas présent quand ça a été érigé. Oui, mais au regard de votre parcours initiatique. Je ne saurais le dire au fait. Mais ce que je sais, c'est que le Legba ne consomme pas des gens humains. Maintenant, qu'on dise qu'il y a des gens humains en bas là, ce que je sais, pour démoraliser l'adversaire, il y a des divinités, Legba y compris, dont l'érection avait fait l'objet je dirais, d'exécutions punitives. C'est-à-dire que le roi, avec les captifs de guerre, pour troubler l'adversaire, autorisait qu'on les enterre et en lieu et place qu'on érige une divinité là-dessus. Donc, la divinité n'a rien à voir avec ça. Puisque les captifs de guerre, il faut les tuer de toute façon. Maintenant, tuer ces captifs-là de cette façon-là, c'est de lancer un message fort à l'adversaire pour dire attention, je suis redoutable, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec la divinité. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Alors, quelle est sa puissance? Quelles sont l'utilité pour l'homme avant d'aller au suivant? L'utilité de Legba pour l'homme, c'est quoi? C'est déjà... De Tolegba, d'abord. De Tolegba pour l'homme, c'est de recueillir, puisque on peut ne pas avoir son propre Legba, puisque tout le monde n'est pas censé avoir le phare. Donc le Tolegba est là pour réguler la société. C'est que si vous avez des difficultés dans tel ou tel domaine, vous avez la possibilité d'aller vers lui, en quelque sorte. C'est tout comme s'il représente un procureur de la République. En quelque sorte. C'est son rôle, au fait, le Tolegba. Et vous pouvez aller vous plaindre à lui. Si vous sentez que vous êtes mais dans son victime... rôle de justicier, il est plus puissant que le Rebiuso? En matière de justice, je ne dirais pas qu'il est plus puissant que Rebiuso, mais c'est lui qui reçoit d'abord les injustices, au fait, et qui tranche, au fait. Donc, vous pouvez à tout moment aller vous plaindre à lui pour dire, bon, voilà, je suis victime de telle injustice, je veux que ça se répare de telle manière. Il peut ne pas faire exactement tel que vous voulez. Mais c'est que le tort, s'il y a effectivement tort, sera réparé par le Legba, par le Tolegba. C'est son rôle. Voilà. Alors tout à l'heure, vous voulez parler du Ahilegba? Oui. Ahilegba, c'est le Legba qui est fait parce qu'en amont, il faut reconnaître que toute forme de Legba, son rôle, c'est le dieu du désordre et de l'ordre. Le Legba est le dieu du désordre et de l'ordre. Donc, l'ériger et le contenter, c'est favoriser l'ordre. Et l'ériger, ne pas le contenter, c'est favoriser le désordre en quelque sorte, parce qu'il incarne les deux. Pourquoi les deux? Il incarne les deux parce que vous savez, toute énergie, avant qu'elle ne soit énergie, il faut qu'elle soit dotée de deux polarités. Donc, l'une et son contraire, au fait. C'est la même chose chez le dent, par exemple, qui peut vous donner le bonheur, mais également la pauvreté. C'est la même chose que Sapata qui peut vous donner la santé également, la maladie. Donc, c'est les deux. Les deux vont de pair, au fait. Donc, le Legba, de façon générale, incarne l'ordre et le désordre. Donc, on le fait, par exemple, pour Ahi,
c'est la même chose, la même utilité également pour l'homme. C'est quand l'homme le fait, c'est pour mettre de l'ordre dans sa vie. Et l'ordre à partir de de son foyer, à partir de sa propre maison, au fait. C'est pour ça qu'on dit c'est que si on ne te rend pas grâce, tu mets du désordre. De grâce, ne même pas du désordre. Donc, c'est son rôle en quelque sorte. Quand on parle d'Akhileba, l'Akhileba est érigé pour que le marché s'anime de façon harmonieuse. Et qu'il n'y ait pas de désordre dans le marché, qu'il n'y ait pas tout le temps de bagarre dans le marché, qu'il n'y ait pas de piétinements dans le marché, ainsi de suite. Donc, c'est pour ramener l'harmonie au sein du marché, pour que les gens puissent normalement venir acheter et venir vendre. Est-ce que dans ton coin, nous avons un Akhileba Oui, un Akhileba qui est au niveau de Saint-Michel. qui est au niveau du Saint-Michel. Mais Saint-Michel, c'est pour Saint-Michel ou bien Non, en fait, c'est pour le marché qu'on a érigé là. Pour Dantokpa. Oui, pour Dantokpa qu'on a érigé là. Alors, et dans Dantokpa, est-ce qu'il y a... Dans Dantokpa, il y a des divinités. Il y a le dent même là qui est à l'intérieur du marché. C'est pour ça qu'on l'appelle Dantokpa. Et ça symbolise quoi? Au fait, c'est à partir de cette divinité-là qu'on a érigé le marché. Donc, le marché est fait pour honorer la divinité dans, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que ça a fait beaucoup d'argent. Ce qui est sûr, ce n'est pas permis à ce que ce marché soit le plus grand de la sous-région. C'est déjà très évocateur. Alors, nous avons le Tolegba, le Akhileba, il y a quoi d'autre? Après, nous avons le Hunlegba. Le Hunlegba, c'est le legba qui est fait dans les Hunkwe. Hunkwe, ça veut dire le couvent. Donc, c'est pour maintenir l'ordre et l'harmonie au sein du couvent. Sinon, ça peut être un couvent où sera tout le temps de la bagarre, on est en train de se poignarder, on est en train de se bagarrer et tout ça. Donc, pour ramener l'ordre dans le couvent, on érige le Hunlegba. Maintenant, après ça, nous avons maintenant le Atenukonlegba. Atenukonlegba, c'est un legba déjà qui rentre dans des legbas individuels. C'est-à-dire que quand vous allez faire l'initiation, enfin que vous n'avez pas les moyens de faire tous les rituels, on fait l'Atenukonlegba. C'est un legba en attendant, en fait. C'est-à-dire qu'on fait ça en attendant qu'on ait les moyens de faire le agbo. Après Atenukonlegba, nous avons Agbanoukouen. Agbanoukouen, c'est un legba qui est réalisé pour les femmes. Et là, il n'y a pas de phallus. Le phallus est très caché, comme le phallus de la femme, quoi. Parce que vous savez que la femme a un phallus. Oui. La femme a un phallus. Tout à fait. Voilà. Pour ceux qui observent bien. Pour ceux qui observent bien. Donc, on fait un tout petit phallus pour les Agbanoukouen, pour les femmes, exactement pour, en quelque sorte, symboliser leur phallus qui est également très caché. Il faut vraiment observer pour le savoir. Et après ça, nous avons Agbonukhosu. Agbonukhosu, c'est le legba quand vous avez le fa. Oui. C'est là-bas qu'on vous érige et généralement on conseille de mettre ça à l'entrée de la maison pour qu'il puisse surveiller les entrées et les sorties de la maison. Ça, c'est Agbonukhosu. Donc, voilà les différentes formes de legba que nous avons. Alors, quelles sont ces influences alors sur l'homme? En influençant, par exemple, ça influence les deux, hein, l'homme comme la femme. Oui. En influençant d'abord l'homme, le legba l'expose à une hypervirilité s'il ne se contrôle pas. S'il influence un homme, il expose l'homme à une hypervirilité. Et s'il ne se contrôle pas, au bout du rouleau, il va encore vivre le contraire, c'est-à-dire la faiblesse sexuelle en réalité. C'est pour ça que ceux qui sont liés à l'egba, on les déconseille de boire de l'alcool, de prendre de l'alcool et de prendre des excitants ou des isotoniques. Ce n'est pas très bien parce que ça les affaiblit au fil des mois, au fil des années. Ça va les affaiblir complètement. Maintenant, il faut également souligner que le legba, par rapport à un homme, exprime sa masculinité en réalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est influencé par le legba, on sent réellement que c'est un homme. Ce n'est pas un flemmard, quoi. Ce n'est pas un pleutre. Donc, on sent réellement que c'est un homme avec vigueur et tout, qui est prêt à aller au front, qui est prêt à protéger les siens, sa famille et son environnement immédiat et tout. On sent ça au niveau des hommes. Mais au niveau des femmes, quand le legba influence la femme devient autoritaire. Et elle commence même dès le jeune âge à pousser des barbes. Or, normalement, la femme, son nom, dans ses panégyriques, on l'appelle Nououda Batanglo. Parce que la femme aussi a des panégyriques. On l'appelle Nououda Batanglo, c'est-à-dire qu'elle a poussé les cheveux, mais elle est incapable de pousser des barbes. Mais quand la femme est influencée par beaucoup les barbes, elle pousse des barbes, au fait. Et là, ça fait, même scientifiquement aujourd'hui, c'est prouvé, hein, ça fait augmenter l'hormone masculine en elle, de sorte qu'elle devient autoritaire. Et parfois, elles ont une forme physique imposante, en quelque sorte, une forme physique masculine. En
quelque Est-ce que sorte. c'est ça qui les amène maintenant dans l'homosexualité? Ça les amène, si c'est pas contrôlé, ça va les amener dans l'homosexualité parce que la femme qui est influencée par Boko Legba ne se sent pas femme. Elle se sent homme. Et de ce fait, elle sera portée sur les femmes. Alors qu'elle-même, de nature physique, elle est femme, mais et se retrouvant ou se reconnaissant dans la peau d'homme, elle sera portée sur les femmes. Maintenant, si elle n'est pas cadrée, elle va basculer dans l'homosexualité. C'est comme la même chose pour Minona. Un homme qui est influencé par Minona ne se sent pas homme, il se sent femme. Il se sent femme. Et en tant que tel, il sera attiré par les hommes, alors que de nature physique, il est un homme. Alors, quelle est la perception de la tradition par rapport à l'homosexualité qui devient de plus en plus en vogue au Bénin aujourd'hui? La tradition perçoit l'homosexualité comme sacrée, qui est exclusivement réservée aux divinités. C'est pour ça que la divinité peut être une divinité féminine et avoir comme femme une femme. C'est comme on a par exemple. Quand on dit les adeptes sont appelés Nancy. Et Nancy, c'est-à-dire la femme de Minona. Mais c'est une femme qui est la femme de Minona. Et que la tradition même tolère l'homosexualité. La tradition ne tolère pas l'homosexualité, mais la tradition considère l'homosexualité comme un domaine exclusivement réservé aux dieux. Donc l'homme n'a pas le droit de s'aventurer là. C'est comme si je prends par exemple Arozoji, Sakwata Azoji, Sakwata Azoji c'est un homme qui peut avoir comme adepte, c'est-à-dire Asiton, un homme également. Moi je suis Avimandjessi. Avimandjessi c'est un homme. Je suis Avimandjessi. Donc l'homosexualité dans la tradition est un milieu où il n'y a que les dieux qui puissent s'y aventurer, mais pas les humains. Mais est-ce que vous faites un tour parfois sur TikTok, Snapchat? Est-ce que vous voyez un peu vos jeunes à Cotonou? Oui, certains c'est pratiquement sont plus, on n'arrive plus à les distinguer en tant qu'hommes. oui, c'est évident. Moi, je pense que c'est un phénomène. Ce que vous voyez là n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Comment? Ils sont possédés, c'est ça? Ou bien, Non. bien, C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. oui, c'est inquiétant. Mais ceux qui s'exposent là, ils sont minoritaires. Ceux qui ne s'exposent pas, ils sont majoritaires. Je vous dis, on n'est pas épargné avec ce phénomène-là. Il y a des femmes régulièrement mariées même avec de grandes personnalités, mais qui sont des homosexuels. Et quand on le dit, souvent, ils ont l'habitude de dire non, moi je suis bi. Je suis bi. Et des femmes qui vont chez le Bokono pour faire des choses pour préserver leur foyer. Mais quand tu demandes le nom du mari que tu veux préserver, c'est une femme, le nom d'une femme qu'on te donne. Mais vous n'êtes pas surpris? Non, puisque, bon, tu sais, en Europe, en Occident, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. C'est en Afrique ici qu'on trouve que c'est un tabou. Donc, je suis déjà habitué à ce phénomène-là en Occident. Donc, je ne suis pas surpris, mais je dis, ça prend une proportion très inquiétante. Oui, ça peut poser inquiétante, mais est-ce qu'au niveau de la tradition, vous ne la condamnez pas? Est-ce qu'au niveau de la tradition, vous ne trouvez pas que cela peut être interprété par certains faits, certains événements, comme Torosso, par exemple, qui a une interprétation? Oui, au niveau de la tradition, on a tout le temps condamné. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Au nom de la liberté, ou de la liberté des individus entre griffes, on se permet tout. Moi, je pense que la voix de la tradition ne peut porter que si et seulement si l'on légifère, comme la Russie l'a fait, par exemple, sur cette histoire-là. Sinon, c'est en train de déchirer, au fait, notre société. Quand je dis déchirer, c'est en train de déchirer, au fait, notre société. Et c'est à la base de beaucoup de dislocations de couples régulièrement constitués avec des enfants, quoi. C'est-à-dire qu'à le moment venu, la femme, avec des amis, plonge dans ça. Et bon, voilà, quoi. Moi, j'ai plus peur quand je trouve une femme amie avec mon épouse qu'un homme, quoi. Parce que quand vous voyez un homme avec votre femme, c'est pas évident que ça soit quelque chose de réalité. Parce que s'il devait faire quelque chose, ça va être fait en cachette. Mais quand vous voyez une femme avec votre épouse, il faut avoir plus peur. Parce qu'on se dit, non, ce sont des femmes, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elles se tripotent au lit, les deux.
parce qu'elles se Là, vous disent... êtes très inquiet, là. Oui, oui, et parce qu'elles se disent, on va rien soupçonner, au fait. La société ne va rien soupçonner. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus criard, en fait. C'est de plus en plus criard. Alors, nous allons revenir au Legba. Tout à l'heure, vous avez dit Boko Legba. Est-ce qu'il y a une nuance entre Legba et Boko Legba? Boko Legba, Legba a reçu le nom Boko. Boko, ce qui veut dire, en quelque sorte, l'initié. Donc, on parle de Boko Legba, oui, on parle de Legba tout simplement. Mais on parle de Boko Legba juste pour lui donner un plus de valeur, en quelque sorte. Si on le nomme même, c'est Legba, Alagbara ou Legba. Legba ou Legba. Alors, quel est l'archétype? L'archétype de Boko Legba, c'est le chien. C'est le chien. C'est pour ça que le Legba, par exemple, ne consomme pas de vie. Parce qu'il suffit de donner de vie ou de goro. Il est comme le goût, c'est ça? Il est comme le goût aussi. Goût aussi ne consomme pas. C'est comme la souris, l'éléphant, le chien. Parce que goût est lié à l'éléphant et à la souris. Mais le chien est lié à Boko Legba directement. Donc, il ne consomme pas le vie. Cela a même repris dans une allégorie du Fa, je crois que c'est Dike, où Legba a été éprouvé, Gou a été éprouvé, et puis le Fa aussi a été éprouvé par le seigneur Yamaduta. Le seigneur Yamaduta, c'est le roi de la mort, en fait, que nous appelons chez nous ici Kuhosu, qui a décidé d'éprouver ces 3 grandes divinités-là, et a pris 3 vies. Il est allé chez Boko Legba et dit je veux voyager, je veux que tu pries pour moi, voilà le vie, prie pour moi, pour que tout se passe bien. Legba a pris le vie en 4 tranches, et puis il a fait la prière, il a jeté les colas, puis il a mangé, il a donné un coucou à refuser, puis le roi de la mort est parti. Il allait faire la même chose avec Gou, il allait chez le Fa a pris, le Fa a dit non, actuellement je suis occupé, dès que tu es parti, je vais te faire la prière. Il a insisté, le Fa a refusé, et il est parti. Le Fa a consulté pour voir, est-ce que je fais cette prière-là? C'est le roi de la mort qui m'a amené ça, si je le fais, est-ce que ça va être bon? Le Fa dit non, ça ne va pas être bon. Parce que Diché vient pour dire, c'est-à-dire que c'est pour une vieille histoire que je vais les exécuter. L'herbe qui a échappé au feu de la brousse ne doit pas s'estimer heureuse. Et le Fa a planté le vie en question. Et puis, 7 ans après, la mort prend maintenant sa clochette, commence à chanter. Oh, nous, ho, ho, de nous, azon, na, wido, pe manduzo, hoboda, fokonyo, we namboya, fao, emina, wakwe, zo, we, oli, we, ole, mina, wakwe, tengbe, manduzo, hoboda, fokonyo, we namboya, foton, emina, wakwe. C'est que l'herbe qui échappe au feu de brousse, il n'a aucun intérêt à s'estimer heureuse, quoi, parce qu'il va revenir. Il dit, même si ça fait 10 ans, je viendrai. Il est allé chez Legba, Legba a dit, ah, qu'est-ce que tu veux dire? Le vie que je t'ai donné il y a 7 ans là, c'est ça que je veux réclamer. C'est ça que je veux prendre. Mais c'est devant toi, j'ai mangé ça. Il dit, ah, à partir de cet instant-là, tu ne vas plus jamais manger de vie. Et il a décapité. Pour dire, plus jamais tu ne mangeras de vie. Il va chez Gou, Gou aussi dit la même chose, il le décapite. Et il va maintenant chez le Fa avec cette même chanson. Et le Fa, en entendant la chanson, venait dire, ah, ça veut dire que la mort vient me frapper, en fait, quoi. Et le Fa aussi a entonné la chanson pour dire, Mawa hunu ye we a humia. Yemawa hunu a wanjo a humia. Umaze hun kwerudo hun dome bovonu e vodona humile. Ye we si mawa hunu e o hun harina hoya. C'est que je n'ai pas mangé quelque chose appartenant à la mort. Pourquoi la mort va me tuer? Et quand la mort est venue, la mort a réclamé son vie. Le Fa lui a dit, ton vie, je n'ai pas mangé. Il est tombé ici. Il a poussé, voilà l'arbre. Et tout le fruit que ça a donné, voilà ça, tu peux prendre ça et partir. Et c'est comme ça, le Fa s'en est sorti. Le Fa peut manger vie sans conséquence. Donc, en un mot, c'est juste une allégorie pour exprimer une vérité. La vérité est que l'archétype de Legba ne consomme pas de vie. Vous donnez de vie au chien, quelques heures après, il meurt. Vous donnez ça à l'éléphant, quelques heures après, il meurt. Vous donnez ça à la souris, quelques heures après, il meurt. Donc, juste pour éradiquer la souris dans sa chambre, il suffit d'écraser le vidant, de manger, et puis vous éparpillez ça, il mange, il meurt. C'est automatique. Là, c'est automatique. C'est un bon contre-souris, là. Alors, lorsque nous revenons au Tolegba, lorsque vous êtes en situation difficile, lorsque au travail, ça ne va pas, lorsque dans la vie associative, vous trouvez certains blocages inexplicables. Est-ce que l'homme peut faire recours au Tolegba? L'homme peut faire recours au Tolegba, c'est le rôle du Tolegba en fait. Ce n'est pas... Mais est-ce qu'il a besoin forcément d'un prêtre vaudou avant de faire recours au Tolegba? Non, en fait. Voilà. Le Tolegba n'a pas besoin d'un prêtre. Il est pour la population, il est programmé pour la population. On peut aller chez le Tolegba à n'importe quel moment, homme comme femme, sans aucune condition particulière à respecter.
C'est-à-dire que vous subissez une injustice, vous allez directement chez le Legba. Ce que le Legba consomme, c'est quoi? Un peu de farine mélangée avec de l'eau, une boule d'acassa, c'est déjà bon, un peu d'huile, ça a déjà réglé son problème. Tout le reste là, c'est nous-mêmes qui compliquons l'existence. Avec ça, vous allez sur le Legba, vous lui demandez, voilà ce que j'ai, telle difficulté que j'ai, je t'apporte de jacinthe, c'est-à-dire la farine de maïs mélangée à l'eau, vous lui donnez la boule d'acassa, et puis vous mettez un peu d'huile, et puis vous demandez ce que vous voulez. Maintenant, en retour, rouge ou de l'huile d'arachide? de l'huile rouge d'habitude, parce que tous les Legba consomment de l'huile rouge. Donc vous donnez l'huile rouge, et puis vous Est-ce qu'il y a des vaudous qui consomment de l'huile d'arachide? D'arachide, oui, très bien. Les vaudous qui sont liés à Segbolissa, ils ne consomment pas de rouge. C'est seulement de l'huile blanche. Okay. Donc, quand vous allez faire votre invocation, vous demandez ce que vous voulez. Et après, vous donnez satisfaction. Maintenant, si vous avez satisfaction, vous avez un coq, vous pouvez aller lui donner. Vous avez une poule, vous pouvez aller lui donner. Ça c'est autre chose. Maintenant, tout le reste, bon, nous-mêmes, là, on met beaucoup de choses autour. Bon, voilà, c'est une occasion qu'il faut profiter. Et tout, voilà. Pour manger le poulet. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'à vous comprendre là, par exemple, lorsqu'on prend le Tolegba de Godomé, quelqu'un qui est dans une difficulté et peut qui y aller directement. a un problème, peut aller directement de façon unilatérale et quérir gain de cause. Alors, vous allez nous dire quand même un mot par rapport à cette divinité, par rapport à ceux peut-être qui sont à l'étranger aujourd'hui, qui se retrouvent sous l'influence de cette divinité et qui se retrouvent dans une situation quand même complexe, qui n'arrivent quand même pas à trouver une certaine explication de la situation. Est-ce que depuis là-bas, ils peuvent quand même implorer le Tolegba et qu'ils oui, ils peuvent le faire par intermédiaire. C'est-à-dire que depuis là-bas, s'ils ont quelqu'un ici au Bénin de confiance, ils disent voilà, j'ai telle difficulté, je veux que tu ailles chez un Tolegba pour lui apporter mes doléances et peut-être lui faire la promesse peut-être d'une poule ou d'un coq. Et là, celui-là maintenant va apporter la voix. Il y a chez le Tolegba pour dire je suis venu te voir, je suis venu de telle personne te voir parce qu'il a telle difficulté. Voilà ce qu'il t'a envoyé. Il t'a envoyé de jacinthe, il t'a envoyé de boule d'acassa, il t'a envoyé d'huile. Maintenant, si tu règles son problème, il dit qu'il va te donner un coq ou une poule. C'est suffisant. Et puis vous retournez. Et le Tolegba s'occupe du reste. Et après, vous lui retournez. Depuis Cotonou? Oui, depuis Cotonou. Parce que dans cette réalité spirituelle, le temps et l'espace n'existent pas. Le temps et l'espace n'existent pas. Cotonou, Washington, c'est un. Alors, dernière question pour finir. Pourquoi certains qualifient le Tolegba du messager de Dieu? Au fait, c'est le porteur de lumière. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Weziza Onleton, c'est-à-dire l'éclaireur de toutes les divinités. Et il est le messager de Dieu parce que c'est lui qui définit sur cette terre tout ce que l'homme doit savoir et tout ce que l'homme ne doit pas savoir. C'est pour ça que même le Bokono, quand il prend ce chapelet, il dit, il y a des paroles consacrées par rapport à ça. Avant de lancer le chapelet, il dit, venez blâmer Bokol, Fafeno. Bokol legba bavon minapon. C'est-à-dire, venez blâmer Fafeno. Bokol legba bavon minapon. Voilà, quand tu as mis à l'épreuve, que legba permette à ce que tu puisses t'en sortir. Donc, c'est legba même qui dit au Fa ce que le Fa lui-même doit dire, quoi. C'est pour ça qu'on le considère comme le messager de Dieu. Pas le Fa. Le Fa n'est que message de Dieu. Mais il n'est pas le messager. Le messager était beaucoup les voix. Le Fa lui-même n'est que message, n'est que parole de Dieu. Voilà. Ok. Alors, une question aussi par rapport, lorsqu'on parle de beaucoup les voix, certains estiment que c'est un vaudou qui peut effectuer avec excès de bonnes choses et également avec excès de mauvaises choses. Oui. Pourquoi mais puisque, comme on dit, comme on le dit, est-ce que les gens... Ce n'est pas le Legba qui fait, je vais vous dire, je vais vous expliquer. C'est parce qu'on a compris un certain nombre de choses dans le sens de la manipulation des énergies apprivoisées. C'est que les énergies apprivoisées ont des choses qui leur sont compatibles. Et il y en a qui leur sont incompatibles. Leur donner les choses qui leur sont compatibles, c'est de les amener à vous apporter la paix, le bonheur, tout ce que vous voulez de bien. Mais leur apporter des choses incompatibles et au nom de quelqu'un d'autre, c'est l'exciter négativement contre cette personne-là. C'est la même chose, même votre défunt, le défunt qui est au cimetière là, il suffit de lui apporter un ou deux choses qui lui sont incompatibles. Lesquelles par exemple? Non, je ne vais pas dire, c'est dangereux. Allez-y. Il suffit de lui apporter un ou deux choses qui lui sont incompatibles au cimetière et lui dit, bon voilà, c'est telle personne qui t'a envoyé. La personne va commencer par voir le défunt là, qui va commencer à le pourchasser. Et peut même le tuer. Parce qu'il a trouvé sa quiétude. Parce qu'il a trouvé sa quiétude avec un élément qui lui est incompatible. C'est la même chose chez le Legba. C'est-à-dire qu'on va verser sur le Tolegba ce que le Tolegba ne consomme pas.
Comme par exemple, vous avez dit par exemple la dernière fois que pour le goût, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Le Toulébois aussi ne consomme pas d'alcool. Le Toulébois aussi ne consomme pas de vie. Il ne consomme pas le sang. Il ne supporte pas du tout le sang du magouilla. Il ne supporte pas le sang de chien, parce que c'est son archétype. C'est des choses comme ça qu'on va lui amener. Pour dire, ah, c'est pas moi, hein. C'est Henry qui est à Washington, là, c'est lui qui t'a envoyé ça. Il faut aller chez lui là-bas, détruire toute sa vie, détruire sa profession, détruire ci, détruire ça. Le Legba ira. Parce qu'il y a quelque chose qui va perdre de vue. Les divinités sont dépourvues de volition. Aucune divinité n'a la volition. La volition, c'est le libre arbitre. C'est pour ça qu'ils ne sont pas karmiquement responsables de ce qu'ils font. Mais est-ce qu'il y a des procédés pour bloquer de tels sorts? Il y a des procédés. Si Pourquoi le Legba? l'individu chez qui on a envoyé négativement le Legba est protégé, pour le Legba constate qu'il y a un bouclier qui ne peut pas traverser, mais retourne à celui qui l'a envoyé et le détruit. Parce que cette incitation-là, une fois que c'est levé, ça doit détruire. Maintenant, si ça ne détruit pas celui chez qui on l'a envoyé, ça va détruire l'envoyeur. Forcément. Oui. Que la Providence nous épargne de cela. Alors, un mot à l'endroit de nos amis internautes par rapport au Legba. Pour finir. Eh bien, ce que je vais le dire, le Legba, c'est une divinité par excellence qui, en quelque sorte, est le tout premier envoyé de Dieu sur terre, pour ne pas dire l'enfant de Dieu sur terre. Et également, c'est une divinité qui assure l'harmonie, qui régule la société et qui donne une certaine quiétude. Et dès que vous subissez l'injustice, il faut vous référer à Boko Legba pour vous en plaindre. Si vous êtes loin, demandez à un proche de vous qui est au pays d'y aller, de le faire. C'est très important parce que c'est des choses qu'on peut régler de façon terre à terre, mais pour lesquelles on sollicite forcément le concours de Bokonon, de Vodounon. Mais là, quand vous Mais il faut quand même que les Bokonon aussi, les Vodounon aussi. Exactement. Donc, quand vous sollicitez nos services, on va vous les facturer. Merci à vous, David Kofi Aza, chers amis internautes. On retiendra de cet entretien que le Legba, c'est le phallus en érection, c'est le gardien du seuil. Son rôle, c'est de préserver, de sécuriser. Étymologiquement, il provient du mot Alagbaraoke, qui signifie le pouvoir de Dieu. Il est considéré comme le fils unique de Segbolissa. Le professeur David Kofi Aza a argumenté largement dans ce sens. Il a fait savoir que c'est le dieu du désordre et de l'ordre. Il y a plusieurs types de Legba. Il y a le Tolegba, il y a le Ahi Legba, il y a le Hun Legba, il y a le Alenukun Legba, il y a le Atenukun Legba, j'y arrive enfin. Il y a le Agbanukun Legba et le Agbonochosu, voilà. C'est-à-dire le roi du dehors. Voilà, le Agbonochosu Legba. Alors, il ne consomme pas d'alcool ni de boissons isotoniques lorsque vous êtes sous l'influence du Legba. Au cours de cette émission, le professeur David Kofi Aza nous a fait savoir que le Legba ne consomme pas également de chien ni de cola. Il a eu à partager avec nous quelques allégories qui l'ont poussé à entonner des chants de rite pour illustrer son argumentaire. Merci à vous d'être passé. À mercredi prochain, avant que nous prenions une pause, puisque vous êtes candidat aux élections législatives et que dans quelques jours s'ouvre la campagne électorale. J'espère que les divinités seront à vos côtés. Les divinités sont déjà à nos côtés. Elles sont déjà à vos côtés. C'est le vœu de tous. Merci à vous. Chers amis internautes, on est à la présent, le chroniqueur de la page des sports.